passe sa vie, mais c'était une menace pour le gouvernement angolais. Voilà. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous avons fait par rapport à ce que Ruto a fait? Qu'est-ce que nous faisons à ces pays-là? En plus, il faut le savoir, mon cher. Nous continuons à être faibles, même sur le plan économique, par rapport à Kenya. C'est cela le problème. Regardez, vous avez une grande banque ici, que nous avions vendue au Kenya. Écoutez, BCDC. Sur le plan économique, il suffit seulement que... Ça, c'est un complément d'objet. Oh. Très bien, on il suffit seulement que les Kenyans... Il suffit seulement que les Kenyans ferment cette banque-là, c'est la leur. Vous savez comment ça peut impacter l'économie congolaise? Ça, c'est une faiblesse. On n'a pas su voir de loin les transactions économiques qu'on a fait avec le Kenya. Nous, Mukwegistes, nous avions dit... Il faut dire moi, Congolais. Nous, Mukwegistes, nous sommes Congolais, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quand vous vous identifiez anti-Tshisekedi, on n'en fait pas un problème. Moi, je m'identifie à Mukwegistes, pourquoi tu vas faire un problème? Nous, Mukwegistes, vous pensez s'il vous plaît, nous, nous avions alerté voilà. sur les accords bilatéraux qui sont en train d'être signés avec la RDC et le Rwanda. On veut minimiser les problèmes existentiels qu'il y a en RDC entre la RDC et le Rwanda. Aujourd'hui, mon frère Dan vient de dire, c'est Madjoma qui vient de dire ici, que parmi les gens qui agressent la RDC, il faut ajouter aussi quoi, les Kenyans. Mais tout ce qu'on a fait, concentré sur le Rwanda. L'Ouganda est là, c'est une menace permanente contre la RDC. Mais nous sommes allés, nous sommes embarqués. Mais Kenya, Ouganda, écoute, les accords d'Addis Abeba pour la coopération pour la RDC, c'est un accord global qui a pris les problèmes de la RDC dans sa globalité. Et tous les acteurs majeurs de ces conflits ont été sur la table. Et ils avaient pris tous l'engagement de respecter l'intégrité et la souveraineté de notre pays. Le Rwanda et l'Ouganda ont signé cet accord. Et cet intérêt qu'on continue toujours à signer à Washington, c'est un principe de droit international qui ne doit même pas se retrouver dans différents accords que nous signons. Ça doit être respecté. Le fait seulement que le Rwanda est signateur de la charte de l'ONU doit observer le respect de l'intégrité de la souveraineté de la RDC. L'accord d'Addis Abeba, que nous demandons aujourd'hui, est à la revitaliser. C'est l'un des meilleurs accords qui a pris en compte la globalité de nos problèmes. Et il a même intégré la justice transitionnelle. Mais en quoi vous dites que l'RDC est faible, le gouvernement congolais est faible? Non. Le Rwanda a été une menace. C'est après combien de temps on a chassé l'ambassadeur rwandais au Congo? Kenya, regardez ce que Kenya est en train de nous faire. Je vous ai donné l'exemple de fils Museveni, qui menace chaque jour l'armée congolaise, mais à qui on a déroulé le tapis rouge à Kinshasa. Tout ça, ce sont des signes qui montrent on doit être jaloux alors de notre territoire. Quand déjà un État parvient à reconnaître l'autonomie de Goma, c'est un danger. Non, il n'a pas reconnu l'autonomie de Goma. Non, quand déjà on peut envoyer un consul dans une zone que le gouvernement congolais ne contrôle pas, pour que le consul là collabore avec qui? Pour que le consul là collabore avec qui? Et les documents qu'il va présenter auprès de qui? C'est ça aussi la question sociale. Il va le présenter auprès de qui? C'est ça aussi la grande question. Nous devons être jaloux de ce que nous sommes. Je vais citer par là. Le langage de Joe Maele n'est pas loin du langage de celui qui est à l'IGF, Gilles Alinguet, et de l'acteur directeur de cabinet des chefs de l'État. Ils avaient dit. C'est quoi le langage? Que la guerre est située à plus de 2000 km de Kinshasa. Et ils ont essayé un peu de minimiser. Lui aussi dit non, le fait qu'on assied seulement la ville de Bukavu et de Goma, ça représente quoi? Tu vois, ça c'est déjà un problème. Il suffit seulement qu'un seul village. Il suffit seulement qu'un seul village soit assiégé par le rebelle. Je n'ai pas dit ça. Le gouvernement, la population congolaise doit se soulever pour réclamer, n'est-ce pas, la souveraineté de notre pays. C'est ça aussi, c'est ça le langage de nos frères de l'Union sacrée. J'ai sali la réflexion de Dan Kiapamba, qui a fait preuve, n'est-ce pas, de patriotisme. Mais lui, il a voulu. Non. Son problème il a eu un problème. Il dit quoi? Que Ituri n'est pas assiégé. Mais l'Ituri, quelles sont les forces qui sont en Ituri? Il y a des forces.
il y a le FARDC, voilà. il y a le ZPDF. Et c'est normal qu'une armée étrangère vienne sécuriser ou bien vienne traquer ces rebelles dans le territoire congolais. Merci beaucoup, Ndeko Marius. Est-ce que nous, on a déjà suivi les M23 au Rwanda? On a déjà suivi les M23 en Ouganda parce que c'est dans ces pays qu'ils avaient pris refuge. Est-ce que nous, on a traversé leurs frontières? Mais les Rwandais nous obligent de rentrer au Congo pour traquer les FDLR et aussi l'Ouganda a traqué les ADF Nalou. Est-ce qu'on est sérieux en RDC? Dan Kapiamba, voilà. En quoi la RDC est faible? Pourquoi direz-vous que la RDC est faible?